Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test du Samsung Galaxy S21. Et bon, cette vidéo sera découpée en plusieurs parties, donc ça sera pas seulement aujourd'hui, mais ça sera sur plusieurs jours. Vous la verrez dans quelques jours. Et maintenant, je vais vous montrer donc la première partie du test qui est le tour du propriétaire. Alors sur la face droite, on trouve ce bouton là d'allumage et d'extinction. On peut régler le volume grâce à ce bouton là. En haut, sur la tranche du haut, on n'a rien. Sur la tranche du bas, on a le haut-parleur, le port USB et le lecteur de carte SIM. Ici, on n'a rien. À l'arrière, on a les 3 caméras et le dos qui est en plastique, pas en verre, mais bon, ça fait quand même joli. Et 3 caméras qui ressortent un tout petit peu, c'est pas mal comme effet. On va passer donc à la deuxième partie qui est l'écran. Alors la partie écran de ce téléphone, c'est un écran donc de 6,2 pouces, Full HD+. Dommage que ce soit pas Quad HD+, mais bon, c'est pas plus grave. Hein. On voit pas la différence entre Full HD+, et Quad HD+. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un écran Super AMOLED, donc très bonne qualité, de 6,2 pouces. Maintenant, si on regarde les paramètres, on peut voir qu'il y a pas mal de personnalisation. Alors, on peut choisir le mode sombre. Voilà, donc ça applique un thème sombre. Et on peut également choisir la fluidité des mouvements. Et le mode filtre de lumière bleue qui s'appelle maintenant protection du confort visuel. Donc là, on peut voir qu'on peut aller jusqu'à du 120 Hz. Donc c'est donc la qualité, la fluidité adaptative. On peut choisir la fluidité standard, mais bon, la fluidité adaptative c'est quand même pas mal plus fluide. On peut décider de la protection du confort visuel. Donc ça va venir filtrer la lumière bleue. Alors je vais la désactiver. Je peux choisir donc le mode vif avec des couleurs beaucoup plus vives. Le mode naturel, elles sont un peu moins vives, un peu plus pâles. Bon, c'est pas non plus très pâle, hein, mais voilà, ça fait un peu moins vif, quoi. On peut choisir la balance des blancs, si on veut des couleurs froides, si on veut des couleurs plus chaudes, donc à vous de voir. Mais en tout cas, je trouve que l'écran est de super bonne qualité. Voilà, passons à la partie performance. Maintenant, on va passer à la partie performance de ce téléphone. Alors, on se retrouve avec un Exynos 2100 sur la version internationale. Donc ça, c'est la version internationale. Sur la version américaine, on se retrouve avec le processeur de chez Snapdragon. Donc, à mon avis, c'est le Snapdragon qui est un peu meilleur, même si le Exynos, à mon avis, il doit être assez proche en termes de performance. Alors, j'ai testé certains jeux vidéo. Aucun lag, hein. Ça marche très bien. Bon, à part que, à mon avis, le Snapdragon est meilleur, les processeurs de chez Samsung ont fait une nette amélioration. Parce que le dernier Exynos sur le S20, il était pas ouf. Il consommait beaucoup trop de batterie. Maintenant, celui-là consomme beaucoup moins de batterie et il est, à mon avis, un peu plus performant. Maintenant, partie RAM, alors on a 8 Go de RAM. Donc, dans mémoire, 8 Go. Donc, à mon avis, ça doit être suffisant.
Et puis bah j'ai pas encore fait Antutu Benchmark, mais justement comme je vous ai dit, j'ai fait des jeux comme Asphalt 9, ça marchait parfaitement bien. Maintenant partie son, je trouve que le son est assez bon. Alors on a deux haut-parleurs stéréo, dont un qui est, je vais vous montrer où. Alors le haut-parleur il est ici, donc on va venir boucher le son ici. Bon, il y a un autre haut-parleur, mais voilà, donc ça c'était pour la partie son. Maintenant la partie connectique, donc on a donc du Wi-Fi 6 ainsi que la 5G. Bon là il n'y a pas de carte SIM et donc bah il n'y a pas de 5G. Je sais pas si je capte la 5G chez moi, mais il y a une nouveauté, c'est que tous les S21 maintenant captent la 5G et sont compatibles avec la 5G. Enfin, pas forcément, ils captent pas forcément la 5G, mais ils sont tous compatibles avec la 5G. Maintenant, on va aller donc sur Sensor Test Toolbox. Alors, Vibration Test. Donc, oui, bon. Donc, on va voir certains capteurs. Alors, donc, on a un capteur de gravité, on a un capteur GPS, un accéléromètre. Bon, ça c'est assez standard, hein. On a des haut-parleurs, bien sûr. Speaker test d'ailleurs. Bon, alors, il y a différents capteurs. Je vais pas vous montrer ma position GPS, ni... je sais pas, mais je vais pas tous les tester. Mais voilà, il y a des capteurs normaux, on va le dire. Alors, pour la partie photo de ce Galaxy S21, on a donc 3 capteurs photo. Le premier principal de 12 mégapixels. Le deuxième est un capteur de zoom x3, donc zoom hybride x3 de 64 mégapixels. Et le troisième est un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Ensuite, à l'avant, on a un capteur photo ici, donc dans un trou de 10 mégapixels. Et puis, donc, il y a une nouvelle fonctionnalité que vous allez voir, c'est le mode prise de vue. Alors, le mode prise de vue du réalisateur, c'est un mode qui permet d'afficher un aperçu pour tous les capteurs photo, y compris celui de l'avant, et de choisir entre les capteurs photo, justement de basculer, et finalement ça réalise une vidéo avec soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 capteurs photo, et du coup on peut voir l'aperçu. Maintenant, on va parler de l'interface logicielle. C'est One UI 3.1. Alors, One UI 3.1, donc c'est une interface basée sur Android 11 avec la surcouche logicielle Samsung. Moi, je trouve One UI 3.1 très clair, très cohérent et tout ça. Donc, je trouve l'interface pas mal. Alors, dans les paramètres, également, c'est très clair, très cohérent. Donc là, on peut voir Android 11. Je vais pas passer en revue toutes les nouveautés parce que de une, ce serait trop long et deux, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Alors, le Galaxy S21 est équipé maintenant d'une batterie de 4000 mAh, donc là on est à la partie autonomie et batterie. Et bah c'est pas si mauvais que ça en soi, mais vous allez voir pourquoi je suis pas non plus hyper fan. Bon, alors on peut tenir donc une journée en usage intensif, donc ce qui est mieux que les prédécesseurs, genre le S20 normal
et le S10 normal, enfin le S10e, parce qu'il y a eu des optimisations au niveau du processeur, mais justement mon petit, coup de gueule, c'est justement que sur des téléphones de la même marque, donc il s'agit bien de téléphones Samsung, je précise, on peut trouver à 3 fois moins cher des batteries de 5000 voire 6000 mAh. Alors certes, je pense pas que le processeur est aussi optimisé, mais je pense que quand même il doit y avoir une bien meilleure autonomie pourtant sur des téléphones sûrement milieu voire même entrée de gamme de chez Samsung. Alors on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais faire donc les plus et les moins. Je vais vous les marquer au montage. Bon, en gros, chaque point faible, à part l'absence de chargeur dans la boîte, enlève un point. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos sur ma chaîne. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.